Et non, mes chers spectateurs, ce n'est pas un retour, c'est la fin. Tapage se retire avec le sourire, point de nouvel épisode, mais plutôt une rétrospective plein de gratitude envers ceux qui ont permis, ceux qui ont regardé et ceux qui ont fait Tapage. Après avoir dévalé les routes du Luxembourg, les bastions de la culture et les antres des génies locaux, il était temps de refermer cette porte. On se fait un dernier tour de piste, histoire de se marrer une dernière fois, et on se dit à la prochaine, pour une autre odyssée possible. En tout cas, merci de vous être accrochés à ce navire pendant 2 saisons de joyeux vacarme. Merci, vous êtes fous, et ça nous a sauvés. C'est toujours étrange de fermer un chapitre qu'on a écrit avec autant de passion. Tapage n'était pas une émission comme les autres. C'était une façon de remuer l'eau d'un aquarium bien calme. Une quête impossible pour saisir l'insaisissable. Découvrir ceux qui font la culture au Luxembourg, les montrer autrement. Nous voulions dézinguer les formats standardisés des interviews qui se cachent derrière le vernis d'un journalisme culturel. On voulait faire Tapage en interrogeant ceux qui font du bruit. L'idée était de mettre un discours brut, authentique, vivant, aussi humain que tous ceux et celles qu'on a rencontrés. Et il y en a eu. 56 personnalités du monde culturel luxembourgeois sont passées dans Tapage, et beaucoup s'en souviennent comme si c'était hier. Dans un subtil équilibre entre les domaines artistiques et les natures de chacun et chacune, on a choisi une programmation qui reflète le rayonnement culturel luxembourgeois. Il y avait de tout, des artistes bien en place comme des jeunes, ceux d'une émergence qu'on avait à cœur de faire entendre. Alors on a choisi un format, une caméra, et on est parti dans des tournages sans se retourner. L'artiste nous donnait rendez-vous là où ça faisait sens pour lui. On s'y rendait, et là, sans se brider, on discutait. On avait évidemment un tas de questions à poser, mais l'idée c'était la spontanéité. Alors souvent, on se laissait embarquer pour aller ailleurs, bien plus loin que prévu. Et d'ailleurs, pour franchir les frontières, le français s'est imposé, par nécessité, et Tapage a pu voyager. Tapage appartenait à ceux qui font la culture ici au Luxembourg. Tapage, ça s'arrête là, par un dernier épisode tapageur, évidemment. Tapage, c'est fini, mais soyez-en sûrs, les bruits de culture continuent de résonner. On se voit bientôt, ici ou ailleurs. En attendant, rideau. Je suis complètement jet-laguée. J'ai toujours voulu être plutôt inventeur que artiste. Ah bah voilà. Et tu avais ce fantasme de trouver quelque chose d'unique que la police n'a pas pu retrouver ou que... 12 et 26 ans. Voilà. Comment Salut Faté, comment ça va? La forme? Il fait un contrepoint. Elle n'explosera pas celle-ci. Non, elle n'explosera pas. Alors Qui voulait faire aussi Bonjour. l'interview. Parce qu'on va en quelques années, vous allez voir, je vais être célèbre. Et alors toi t'as un bureau avec vue quoi. C'est bien là, ouais. And become a legend doing little things. Let's coach the kids. Bah justement je regarde où je vais aller. Et il y a un bar du coup Oh salut les gars. Oh là tous les deux du coup. Ah, c'est alter ego Coucou. Salut. On cherche Florence, elle est sur scène. Tapage, pour moi, c'est un échange décontracté, démaquillé au sujet de la vie culturelle à Luxembourg et de nos vies d'artistes. Tapage, c'était un petit espace précieux, sincère, qui s'adressait à tous, pour tous, et qui donnait à voir les métiers invisibles, les métiers visibles, qui donnait à voir les âmes des gens dans ces métiers qui font parfois rêver. Coucou Tapage, content de t'avoir croisé, même d'avoir pu t'habiller avec un générique. Merci pour ta spontanéité et bon vent, tourne bien Tapage.
Faire cette interview pour Tapage va rester à jamais ancré dans ma mémoire car c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une interview étant complètement jet-laguée. Je revenais du Canada et franchement, j'ai trouvé le concept très innovant, très relax. Je me suis sentie moi-même et j'ai adoré. Tapage, pour moi, ça a été une incroyable expérience de pouvoir partager tout autour de la création, de la performance, de mon univers artistique et j'en suis très, très reconnaissante. Tapage est un format assez inédit. C'était assez rafraîchissant par rapport à ce qu'on a l'habitude de pouvoir montrer au Luxembourg par rapport au travail des lieux culturels et des artistes. Tapage, c'est tout confort sur un canapé en toute confiance. La fin de Tapage est malheureusement une mauvaise nouvelle pour la culture luxembourgeoise. Tapage présentait les coulisses de la culture et ses multiples acteurs sous un format frais et novateur. Tapage offrait un regard plus personnel de l'artiste et de son projet, de ses valeurs, de ses objectifs. Et nous sommes vraiment si nombreux. Et parfois, nous ne sommes pas sur toutes les plateformes pour pouvoir communiquer avec le public en général. Un gros big up à Godefroy et Jérôme pour leur émission Tapage. C'est une belle contribution pour la culture au Luxembourg et ça va nous manquer. En tout cas, bonne continuation pour vous deux et à bientôt. Peace. Cet homme, que veut-il? Comment est-il entré ici? Je comprends que tu aies eu envie de faire quelque chose ici, quoi. Ouais, c'est une très belle idée. C'est vraiment beau, quoi. Je retire mes chaussures quand même. Ouais, s'il te plaît. Et le monde, il est en train de dégénérer, vraiment. Et c'est super facile en tant que spectateur de divaguer. Est-ce que c'est peut-être deux personnes qui se répondent ou tu vois, il y a un truc comme ça de double personnalité aussi, tu vois? Peut-être. Ouais. De sa signification, juste d'être nu. J'ai du mal à me tromper moi-même, donc... C'est marrant, moi je me balade toujours avec celui-ci là, un petit point and shoot, je vais prendre ce point-là que j'aimais bien. Vous avez gardé un secret, quoi. Oui. Un secret bien gardé. Être chez toi, mais quand même un étranger, partout. Tu pars de la rue et finalement on va se retrouver dans un tout autre univers, on va se retrouver dans le métaverse en fait. Voilà. Je regarde les images un peu en parallèle de tout le parcours en fait. C'est marrant parce que tu parles de ces 5 dernières années et puis un peu tout est là, c'est cool. Et notamment de la chanteuse Karen Carpenter qui était vraiment une grosse star. Démonter. Ah oui, ok, ouais, je vois. Mais ça peut-être on laisse tomber parce que c'est un peu trop. Ah, on dévoile trop là déjà. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas dans les magasins au Luxembourg, c'est sûr. Ok, mais tu touches vraiment à tout, quoi, en fait. Oui. Est-ce que tes parents te donnaient ce nom, Flexboy? J'ai dit non, c'est pas possible. Ça aurait été fou, ouais. Janvier. Janvier. J'avais une mauvaise info. Ok. C'est marrant, j'étais sûr de te croiser ici. C'est bizarre, hein? Dans ce quartier. Oui, c'est bizarre. Dans le plus beau quartier de la ville. Ouais, grave. Je pense que c'est ce genre d'émission, justement, qui a fait du bien ici dans la scène culturelle au Luxembourg. Et c'est ce genre d'initiative, ce genre de projet, ce genre d'émission dont on a plus besoin aussi. C'est dommage que Tapage ne va pas continuer, c'était vraiment une plateforme incroyable. Et des fois, il faut dire au revoir à les bébés pour faire des nouveaux bébés, quoi. I just wanted to say thank you so much for having us, guys. It was a really, really nice experience. The show was giving us visibility, was giving us something, was giving us opportunities to be seen in the Luxembourgish cultural scene, and I assume also in the French border as well. En vrai de vrai, c'était vraiment cool. C'est la première fois où j'ai eu l'impression que je pouvais m'exprimer avec mon vrai moi, sans que ce soit calculé ou préfet. Et ça m'a donné de la visibilité et une chance de m'exprimer, donc trop chouette.
Tapage, c'était du fun, c'était convivial, créatif, trop cool. Ça faisait envie et du sens. Et bonne continuation avec autre chose. Tapage a joué un rôle important dans la diffusion du travail de nombreux artistes au Luxembourg, moi-même inclus. Et il est très dommage qu'il prenne fin en fait. En tout cas, je suis très heureuse d'y avoir participé. C'était vraiment un honneur de participer à un des épisodes Tapage au sommet des Hauts Fourneaux. Pouvoir parler de mon travail avec autant de liberté et d'écoute, c'est rare et précieux. Ce genre d'espace manque déjà. Tapage, pour moi, c'est relax, brut et réaliste parce que le format montre l'artiste vraiment dans son quotidien, sans trucage. Tapage, pour moi, ni cool, c'était aller à l'encontre des artistes, découvrir des lieux, endroits chers aux artistes, être écouté dans une ambiance sympathique. Rest in peace. There's no need to cry. Our fates are alike. Start a day, but end in the darkest of nights.